Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et c'est un plaisir pour moi de te retrouver aujourd'hui sur le podcast La Femme Restaurée où nous parlons de foi chrétienne et de développement personnel. Et aujourd'hui, je suis de retour avec un sujet que Dieu m'a mis à cœur. Alors, le sujet est les amitiés divines, les connexions de destinée, les connexions divines. Et quand des fois le Seigneur nous met des personnes dans nos vies, des amitiés divines, des connexions divines, ça n'a rien à voir avec ce que nous avons pu connaître auparavant. Et le Seigneur m'a mis en contact, il a mis des femmes autour de moi, des femmes extraordinaires et merveilleuses. Et je remercie Dieu. Parce que des fois, quand tout au long de votre vie, vous êtes peut-être tombé sur des personnes mal intentionnées ou malveillantes et vous perdez un peu espoir et confiance en l'amitié, en l'amour amical, dans des relations saines. Vous perdez confiance. Vous dites que vous pouvez penser que avoir une amitié saine, des amitiés où lesquelles les gens vont vous aimer pour ce que vous êtes. Des amitiés où vous allez vous sentir en paix sans crainte. Des fois, quand nous avons été trahis et blessés, on peut perdre confiance en tout ça. Et c'est vrai que quand je passais un moment avec mes sœurs, les personnes que le Seigneur a mis autour de moi, et après ce temps de qualité, je rendais gloire à Dieu. Je disais au Seigneur, merci. Merci, tu m'as permis de passer ce temps merveilleux où nous pouvons nous retrouver, où nous pouvons parler sans crainte, sans jugement, où nous nous sentons en sécurité. Vous voyez, comme une safe place, où on ne va pas porter un masque, où il n'y a pas de faux semblants, où vous êtes entouré de personnes remplies d'amour, de compassion, qui se soucient de vous, qui s'inquiètent pour vous et qui prient pour vous. Et je dis, mais waouh, je dis, Seigneur, quand tu bénis, les bénédictions que nous pensons avoir ou que nous pensions que nous avons perdues, ça n'a rien à voir avec ce que tu peux nous donner. Voilà, j'ai vraiment senti ce climat de paix, ce climat de sécurité où j'ai pu être moi-même sans jugement, sans critique, où chacune, l'une de l'autre, nous avons nos expériences et nous nous apportons l'une à l'autre. Et ce qui est merveilleux avec Dieu. Mais avant d'en arriver là, vous savez, le Seigneur a dû travailler en moi pour que moi-même, que je sois une bonne amie, une amie aimable, une amie qui est capable d'aimer aussi de manière saine. Voilà, donc il a dû briser les forteresses de pensée, de rejet, de peur, d'autosabotage, comme il le dit, pour rebâtir sous des nouvelles fondations, rebâtir sous des anciennes ruines. Il a dû rebâtir. Et j'ai dû moi-même être cette personne aimable. Être cette personne aimable pour pouvoir aimer. Être une bonne amie. Le Seigneur a dû travailler en moi, le Seigneur a dû travailler mon cœur. Mais grâce à ces filles, ce processus ces filles ont permis que ce processus aille de gloire en gloire par leur amour, leur gentillesse, leur compassion, leur sécurité. Elles m'ont permis de pouvoir faire confiance à nouveau, aimer à nouveau sans crainte et sans peur en me disant, parce que vous savez, quand j'étais dans le monde, des fois, vous voyez, quand vous rencontrez des personnes, on ne,
on ne finit jamais vraiment de connaître quelqu'un. Vous avez un peu cette crainte, vous vous dites, mais est-ce que cette personne, elle va vous aimer vraiment pour qui vous êtes? Est-ce qu'elle va pas vous trahir, etc. Vous avez plein de doutes et d'incompréhensions. Mais là, quand vous savez que vous êtes entre deux personnes qui sont au pied de Dieu, qui ont le cœur tourné vers Dieu, qui essaient de faire de leur mieux pour plaire à Dieu et le ressembler, ça n'a pas de prix. Donc je dis merci au Seigneur pour ses filles. Merci pour tout ce qu'il a mis en elles, qui fait qu'aujourd'hui, je suis là, nous sommes là. Merci aussi à sa fille, la fondatrice, Jessie, la femme victorieuse, qui a permis aussi que ces connexions divines ont eu lieu, pour son amour, pour son obéissance, parce qu'elle a décidé de répondre à l'appel, de dire oui à Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes au bénéfice. Nous sommes au bénéfice de tout ça. Nous sommes au bénéfice de cette bénédiction glorieuse. Donc, des fois, le Seigneur appelle une personne pour en délivrer tant d'autres, une personne pour être une bénédiction, une personne qui va décider de dire oui, répondre à l'appel pour bénir une multitude, pour délivrer une multitude de femmes, de prisons, de chaînes, de souffrances. Je dis merci au Seigneur pour la vie de ma sœur Jessie. Merci pour sa vie, son obéissance, sa fidélité, son amour et son cœur. Et durant ce temps, quand je passais avec mes sœurs et je disais, oui, je vais leur faire des petites attentions. Moi, mon langage de l'amour, voilà, j'aime bien offrir de la nourriture. Et j'ai dit, bon, je vais leur faire des douceurs des Antilles. Les douceurs des Antilles, c'est des petites pâtisseries sucrées. Enrobées de caramel, je vais les faire des douceurs des îles. Et sans même imaginer que le Seigneur, le Saint-Esprit les avait mis aussi à cœur de nous faire à toutes des petites attentions. Mais ça, c'est merveilleux parce que vous savez, c'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. L'Esprit de Dieu connecte nos esprits. Vous savez même pas pourquoi vous allez faire des choses, mais c'est le Saint-Esprit qui fait naître en vous cette envie. Et nous tous, on s'est retrouvés avec des petites attentions. J'ai dit, mais waouh, le Seigneur est merveilleux. Il connecte nos pensées ensemble. Il connecte nos esprits sans même qu'on s'est concerté ou on s'est parlé. Et c'est là que je dis, mais le Seigneur, il est merveilleux. Le Seigneur, en fait, il est glorieux. Et il sait faire les choses. Et peut-être pour toi qui a perdu espoir, qui se dit, ça n'existe pas, ça n'existe plus, des amitiés sincères, des personnes sur qui compter, des personnes qui vont t'aimer sans condition, sans forcément attendre quelque chose en retour. Parce que là, aujourd'hui, nous vivons dans un monde où c'est pas intérêt. Les gens vous aiment, mais c'est pas inconditionnel. Les gens vous aiment parce que si tu fais ça, parce que si tu fais pas ça, parce que voilà, je t'aime, forcément, j'attends quelque chose en retour. Les gens, on est dans un monde d'intérêt, on est dans un monde de matérialisme. Des fois, on ne sait plus qui est qui. On ne sait pas si les gens sont vraiment sincères, nous aiment pour ce qu'on est. Mais oui, avec Christ, ça existe. Oui, ça existe des personnes remplies d'amour, des personnes, des enfants de Dieu qui ont le cœur tourné vers Dieu, qui ont le cœur de partager, qui ont le cœur d'aimer, sans forcément rien attendre en retour. Ils ont ce cœur tourné vers Dieu. Oui, ça existe. Toi qui as peut-être perdu espoir, oui. Le Seigneur, il le peut. Il le peut si tu le demandes sincèrement. Tu t'accroches à lui, tu marches selon ses voies, tu fais sa volonté, tu verras, tôt ou tard, il te bénira des personnes, il mettra des personnes sous ta route que toi-même tu n'aurais même pas imaginé. Et c'est vrai que quand moi j'avais commencé cette aventure avec la femme victorieuse, parce que je fais également partie d'une des présentatrices de la femme victorieuse, j'aurais jamais imaginé tout cet amour, cette bonté, ces connexions divines. Et parce que quand le Seigneur nous dit de faire des choses, nous met
à cœur de faire des choses, nous travaillons pour lui, il ne nous montre pas tout le décor, tout ce qui va se passer par la suite. Mais quand nous travaillons pour le Seigneur, nous faisons son œuvre, il nous bénit au-delà de nos attentes. Parce que moi, quand j'ai connu la femme victorieuse, ça a commencé, je vous explique un petit peu, c'était pour un coaching pour les femmes, en gros pour aider les femmes chrétiennes à connaître leur identité, à savoir qui elles sont, à reprendre confiance en elles, voilà, à connaître leur identité en Christ. Et je venais comme ça, voilà, je venais pour chercher des solutions, pour comprendre certaines choses par rapport à ma vie, mais j'étais loin d'imaginer que tout ce que le Seigneur allait faire, allait m'utiliser pour faire partie des femmes victorieuses, de la femme victorieuse de Jessie, et de pouvoir parler de sa part, de pouvoir faire des podcasts, parler sur YouTube, et de pouvoir par la suite aussi créer ma propre chaîne restaurée. Donc vous savez, quand vous êtes obéissant, vous obéissez à la voix de Dieu, même si vous ne savez pas tous les desseins, mais au fur et à mesure, le chemin va se dessiner et pas à pas, le Seigneur va vous montrer la suite. Pas à pas, il va vous dire, bon, maintenant fais ci, fais ça, fais ça. Et vous savez même pas pourquoi. Vous savez même pas pourquoi vous allez faire certaines choses. Mais il faut obéir, il faut aller, il faut foncer, il faut faire ce que Dieu vous dit de faire. Parce que après, quand le chemin va s'éclaircir, vous allez dire, ah, je comprends, ok Seigneur, pourquoi tu m'avais dit à ce moment-là de faire ci, de faire ça? Parce que j'étais rentrée pour un coaching individuel, j'avais pris par la suite des coachings privés et il y avait cette grande bénédiction du Seigneur qu'il a fait de moi, cette présentatrice sur la chaîne La Femme Victorieuse et que je crée ma chaîne La Femme Restaurée. J'étais loin d'imaginer. Donc, le Seigneur peut vous surprendre car il dit dans sa parole, dans Jérémie 29:11, j'ai des projets de paix, de bonheur pour toi et non de malheur. Donc, il nous surprend, il nous étonne au-delà, de nos espérances, au-delà de nos attentes. Et je me rappelle un moment avec Jessie. Elle me disait qu'on devait faire des lives ensemble, que je devais parler sur YouTube avec elle. Et au début, je comprenais pas pourquoi. Elle me disait que tu dois t'habituer à la caméra. Je comprenais pas pourquoi, mais j'ai suivi les instructions de Dieu. J'ai décidé de faire des lives sur les sujets que Dieu nous mettait à cœur, sur ce que Dieu nous disait de parler pour édifier son peuple. Et je comprends, ouais, aujourd'hui, ça fait peut-être 1 an, 2 ans plus tard, que c'était pour aujourd'hui, pour me permettre d'être à l'aise devant la caméra et de pouvoir parler, faire des vidéos pour glorifier le nom du Seigneur. Donc, quand le Seigneur vous dit de faire des choses, de poser des actions, même si que vous ne savez pas pourquoi, vous devez être obéissant et faire ce que Dieu vous dit de faire. Et donc, oui. Donc, je remercie en tout cas le Seigneur pour tout ça, pour ces connexions divines. Donc, ne perds pas espoir. Le Seigneur peut t'entourer des bonnes personnes, des personnes qui t'aiment, des personnes qui sont sincères, même si que dans le passé, tu as dû connaître des amitiés, des copains, des copines, des relations néfastes, toxiques, et peut-être tu t'es renfermé sur toi-même, peut-être tu t'es replié sur toi-même, tu te dis, oui, j'ai trop été déçu, j'ai trop été brisé, donc je peux plus faire confiance à personne, mais tu te prives de beaucoup de choses, tu te prives de bénédictions glorieuses que le Seigneur a pour toi, parce qu'il a dit dans sa parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc Dieu nous a pas créés pour être seul, hiberné dans notre coin, parce qu'il sait la puissance que ça a d'être entouré des bonnes personnes qui nous aiment, qui nous soutiennent, qui nous épaulent. Et vous savez, on est dans un monde, on peut pas tout faire seul. Dieu nous a créés tous membres dans un seul corps. Parce que dans notre corps, nous avons besoin de la bouche, nous avons besoin du nez, nous avons besoin des yeux, nous avons besoin de tous ces membres pour fonctionner. Mais c'est pareil qu'en tant que corps de Christ, nous avons tous besoin l'un de l'autre pour pouvoir fonctionner. Et Dieu mettra à des moments clés dans votre vie certaines personnes qui vont vous étirer, qui vont vous motiver. Que ces personnes vont arriver, elles vont être comme un boost, elles vont faire un shift dans votre vie
Peut-être qu'une chose que vous alliez prendre 1 an, 2 ans, 5 ans, cette personne va, des choses que vous allez peut-être ramer, les faire en 5 ans, ces personnes vont arriver en même pas quelques mois, 6 mois, elle va vous apporter une connaissance, une révélation, une façon de faire que vous-même, vous ne saviez pas. Parce que vous imaginez si le Seigneur nous donne à tous la capacité de tout connaître, de tout savoir, mais on va devenir orgueilleux, on va se penser tout puissant, alors que non, le Seigneur a mis en chacun de nous des dons et des talents pour que mutuellement on puisse s'aider, mutuellement on puisse s'édifier, mutuellement on puisse on puisse grandir ensemble. Et des fois, il va vous falloir une amitié clé que le Seigneur a prévue pour vous, une amitié divine, une connexion divine qui va vous aider, qui va vous booster, qui va être comme un pont, un ascenseur, une échelle qui va vous propulser dans la destinée et le plan de Dieu. Là où peut-être que vous deviez prendre 2 ans, 5 ans, vous allez gagner des années. Cette personne va vous faire gagner des années. Et c'est vraiment ça, avec ces connexions divines merveilleuses que le Seigneur a mis dans ma vie. Donc ne te prive pas. Prie pour que Dieu te donne le discernement d'avoir les bonnes personnes. Autant que quand tu as les mauvaises personnes dans ta vie, elles peuvent détruire ta vie, elles peuvent te ralentir, elles peuvent te freiner, elles peuvent t'empêcher d'avancer. Mais imagine quand tu as les bonnes personnes, une ou deux, trois personnes. Imagine comment ta vie peut changer de tout au tout. Remplie d'amour, remplie de bonheur, remplie de compassion, d'attention. Mais t'imagines, c'est beau. Le Seigneur ne nous a pas créés pour être seuls. Donc, parce qu'avant, je me disais non, c'est bon, je ne crois plus en l'amitié, je ne crois plus en l'amour. Je m'isolais, je m'hibernais dans mon coin, je ne faisais pas confiance à personne. J'étais devenue méfiante, j'étais devenue paranoïaque. Je n'arrivais plus à faire confiance, j'avais perdu espoir parce que j'avais tellement été déçue dans le monde trahi. Mais le Seigneur a pu mettre ces femmes sur ma route, toutes ces personnes qu'il a mis tout au long de ces 5 ans, ces personnes qu'il a mis dans ma vie, qui m'ont rempli d'amour, de joie, de compassion, qui ont prié pour moi, qui m'ont aidé et qui a vraiment changé ma perception de l'amitié, de l'amour. Et ces enfants qui ont son cœur, ces enfants qui sont remplis d'amour comme Dieu. On n'est pas parfait, mais on travaille pour ressembler à Christ. On reconnaît nos fautes, on reconnaît nos erreurs, nos manquements. On se parle, on se pardonne et on travaille pour devenir des meilleures personnes. Et c'est ça l'amour en Christ. Et c'est ça l'amitié en Christ. C'est ça être vraiment un enfant de Dieu, être disciple de Dieu. Je ne dis pas que tous les chrétiens sont comme ça, sont parfaits, mais je dis qu'un vrai enfant de Dieu est disciple de Dieu. Il cherche à ressembler à son Père. Il cherche à être comme son Père. Il cherche à faire la volonté de Dieu. Il cherche à ressembler à Christ, à enlever l'amertume, à enlever la cupidité, à enlever la haine, à les remplacer par les fruits de l'esprit, l'amour, la paix. On n'est pas parfait. On est tous en train de travailler chaque jour pour être une meilleure personne. Mais nous avons un objectif commun. L'objectif commun qui nous lie, c'est que nous voulons ressembler à Christ, être comme Christ, être un modèle pour les autres. C'est ça notre point commun utile. Donc ne perds pas espoir et garde confiance en Dieu. Il a des beaux projets pour toi, des bons plans pour toi, des plans merveilleux. Fais-lui confiance. Notre Dieu, il est fidèle, il est merveilleux. Je te dis à bientôt sur le podcast pour un nouvel épisode que le Seigneur me mettra à cœur. À très bientôt.